Quand on parle de consommation, ça m'évoque beaucoup de questionnements sur notre rapport à la vie puis à nos actions qu'on fait. Dans notre société actuelle, je pense au voyage. Je pense à la consommation de la technologie et beaucoup la consommation des vêtements. C'est un outil qui nous permet de faire des échanges, de répondre non seulement à ses besoins, mais aussi à ses désirs. Pour moi, la consommation, c'est un peu, tu sais, tout ce qu'on va acheter, autant quelque chose qui est nécessaire pour nous, qui sera peut-être pas forcément nécessaire non plus. C'est un besoin qu'on s'est donné à nous. Ou les besoins de surconsommation que tu te crées, puis c'est là que ça tombe dans le problème, dans le fond. C'est que quand ça tombe sur des besoins que tu crées toi-même, c'est là que ça peut vite tomber dans le problème, parce que là, t'en abuses, puis c'est difficile d'en revenir. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine. Le temps d'une discussion, des gens de tous horizons viennent s'exprimer sur un enjeu d'actualité, mais surtout écouter, afin de déconstruire les peurs et comprendre l'autre. Car c'est au-delà de nos chambres d'écho que se trouve la richesse des nuances qui façonnent nos collectivités. Voici Chambre d'écho. J'ai l'impression qu'en général, on ne met pas nos priorités à la bonne place. Puis je suis totalement consciente, et je m'inclus là-dedans, qu'il y a eu des périodes dans ma vie que c'était pas possible pour moi de consommer à la hauteur de mes idéaux. Mais mon opinion, que quelqu'un qui veut vraiment prioriser l'achat local pourrait peut-être réviser son budget dans d'autres sphères de sa vie, puis diminuer les coûts de certains domaines pour pouvoir prioriser un achat plus local. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de dire que je suis pas d'accord, mais la nuance, c'est que ça dépend son budget personnel, qu'est-ce qu'on fait avec son argent au départ. Je pense que même dans nos actions portées vers un idéal, on peut tomber dans le piège de la surconsommation. Mais des fois, c'est pas juste matériel, hein, c'est surconsommer des sorties au restaurant parce que, bon, on est débordé pour le travail, on fait des prêts parce qu'on a des belles ambitions, mais on n'a pas de plan d'action ou de budget qu'on a fait au préalable. Donc, tout ça m'a amené à la faillite. Je me suis ramassée avec rien, si on veut. Mais en fait, ça a été vraiment une façon pour moi, on dirait, de repartir à zéro sur les bases que je voulais vraiment pour m'aligner vers une vie en cohérence avec mes valeurs. On revoit nos ressources comme étant plus précieuses, disons. Plus que j'ai confiance en moi, plus que j'ai arrivé à combler mes vides intérieurs, disons, que je suis plus en paix avec moi-même, étrangement, mes finances vont de mieux en mieux. Mais c'est ça, avec l'énoncé, j'ai juste fait « OK, t'es pauvre, t'as plus le choix de vivre, fais juste jouer au jeu parce que C'est sûr. Il n'y a rien d'autre à faire. Là. Sinon, quoi, tu vas mettre un X sur ton logement. C'est vu comment la question est écrite, c'est légitime. Je vais à l'université, c'est 2000 $ par session, 400 $ aux résidences par mois. Il faut que je paye un char. Puis pour payer tout ça, moi, je fais des remplacements à Rivière-du-Loup. Fait que, personnellement, moi, je trouve que c'est légitime d'utiliser mon budget comme je le peux. Puis si ce qui est en spécial, c'est pas quelque chose qui est local, mais ça va être ça que je vais acheter quand même. J'aurais pas le choix. Si moi, monétairement, je veux pas me priver de rien, en tant que dans la classe moyenne, je veux m'amuser, je veux faire ce que je veux, pourquoi moi, je vais me ruiner au détriment de la petite boulangerie à côté de chez nous? Si elle veut faire de l'argent, elle va trouver une autre façon, au pire, si elle n'est pas capable d'arriver. C'est totalement capitaliste de le dire comme ça, mais c'est la société qu'on est. Puis moi, c'est mon avis. J'adore acheter local. Mais si j'ai le choix de faire, je vais aller au cinéma ou je vais aller m'acheter des petits beignes, je vais avoir beaucoup plus de fun, mettons, au cinéma, tu sais. Il y a une partie de moi que, des fois, j'aimerais vraiment ça, avoir plus de temps et d'argent pour consommer local. Puis même, c'est niaiseux, mais d'organiser mon budget.
tu sais, de me dire vraiment c'est quoi mes priorités, c'est quoi, comment je fais pour aligner ma vie avec mes valeurs. C'est quelque chose que j'aime faire. Tu sais. Je travaille pour pouvoir dépenser. Tu sais. Je suis pas quelqu'un qui va garder son argent. J'ai zéro économie avec moi. Tu sais. Moi, que ce soit nécessaire, pas nécessaire, j'en ai envie, je la jette. Si je l'utilise plus, je vais le revendre pour racheter quelque chose d'autre qui va être plus utile. C'est pas quelque chose que mes parents m'ont appris. C'est pas parce que c'est une société capitaliste. Je pense que dans n'importe quelle société qu'on serait, si tu me donnerais de l'argent puis j'aurais le droit d'acheter ce que je veux, je le referais possiblement. Le fait que, comme, je pense qu'on a tellement toutes des situations différentes qui nous permettent de faire le bout de chemin qu'on peut. Puis moi, je pense que, mettons, moi, mes petites gâteries, justement, c'est quand je décide que, comme, je vais aller acheter le saucisson qui est à la ferme là-bas ou je vais aller à dans le bénéfice, je pense aussi au fait que, bien, quand je vais voir la madame, bien, je lui demande comment c'est fait, puis genre, elle me le raconte, puis genre, et après ça, bien, je sais qu'elle s'appelle Sylvie, puis je suis contente, tu sais. Le contact humain, hein? Oui. C'est quelque chose qui nous manque dans notre société actuelle, la chaleur humaine. Bien, je pense que c'est contribuer au filet social d'une certaine Ben oui, façon de c'est ça. consommer de manière C'est une pensée responsable quand tu es communautaire. capable. C'est une pensée. Tu viens d'une Tu veux vivre communauté. Exactement. une famille. Ouais. Sentiment Tu d'appartenance. veux vivre des gens, puis... Mais j'ai aimé la notion de temps tantôt aussi, parce que moi, je viens de Rivière-du-Loup. Fait que, tu sais, dans le Kamouraska, on en a beaucoup de producteurs locaux tout ça, mais dans Rivière-du-Loup, ils viennent pas vendre dans Rivière-du-Loup. Tu sais, s'ils sont à Saint-Pascal, la Pocatière, ils viennent pas vendre à Rivière-du-Loup. Puis j'aimerais ça les aider. Mais est-ce que ça me tente d'aller faire une demi-heure, 45 minutes de route juste pour aller acheter un steak un peu plus cher, qui, oui, va être meilleur? C'est ça l'avantage, je trouve, des petites villes, là, mettons, les marchés locaux, puis tout ça, ça, c'est un gros avantage. Tu amènes aussi l'aspect de distribution, tu sais, de l'accessibilité du produit. Puis, tu sais, je pense que, encore là, je pense que quand je dis tout le monde, il faut qu'on se mette tous ensemble pour faire un petit bout de chemin, bien, les distributeurs aussi, là. Ben oui. Tu sais, dans le sens où moi, j'étais à Sherbrooke avant, puis le petit dépanneur du coin, qui est comme une grande bannière, là, vraiment, là, bien, il acceptait qu'une petite ferme vienne vendre leurs produits là, vraiment au coin de la rue, juste installés sur le terrain de la station-service. Puis comme, moi, c'était direct en avant de chez nous, puis comme, ça coûtait quasiment rien. Mouton dans une société, si on voit qu'une personne le fait, on le fera peut-être pas. Si on voit que plusieurs le font, bien là, on va peut-être embarquer dans le mouvement, puis on va suivre. Mais c'est le changement qui va être dur. T'sais, si tu es habitué de consommer un tel produit, bien, de changer pour un autre parce que tu veux pénaliser lui, bien, c'est de faire le chemin inverse qui va être compliqué. Juste avec les Américains, on l'a vu, la bourse en ce moment américaine est toute dans le rouge, toute en train de diminuer. Les Canadiens sont tannés, trouvent le gouvernement fait des actions. Nous, on en fait, on consomme peut-être un peu moins d'Amazon, on va peut-être plus sur des trucs achetés sur du marketplace. Fait que ça prouve un peu que si tout le monde ensemble, on se met pour montrer notre mécontentement, bien, ça fait un effet, veux pas, là. On est super solidaires là, par rapport aux tarifs, mettons, par rapport à la consommation, parce qu'on parle d'économie, là, on parle vraiment d'argent. Mais est-ce que vous pensez que, justement, on est plus réactif au marché économique, par exemple, qu'il y a des causes comme l'environnement puis le filet social, par exemple? Puis pourquoi, mettons, je on pense serait que plus... oui, parce que économiquement, ça nous touche directement. Quand qu'est-ce qui est environnement, souvent, ils disent que ça va être dans 25, 50, 100 ans. C'est plus Ça nous facile touche de moins se dédouaner, ouais. Des fois, il faut vivre des épreuves, justement, pour pouvoir se réorienter. Puis là, ça favorise l'achat local. Peut-être que si c'était pas arrivé, bien, on aurait été moins porté à... On parlerait peut-être pas d'achat local. Oui, ou on n'en parlerait pas assez. Ouais. T'sais, alors que c'est quelque chose d'assez important, urgent dans la société. Mais là, ça nous met un peu au pied du mur, si on veut, là. Moi, je trouve que c'est que du bénéfice en partant pour la région ici. Là. Autant que ça crée ça va créer beaucoup d'emplois. Pour la restauration, c'est très bon aussi. Les familles, ça fera pas mal au petit commerce local comme tout le monde pense. Là. Ça va faire mal à Walmart, ça va faire mal à Super C, toutes ces grosses bannières-là. Si tu achètes local, tu vas continuer d'acheter local. Fait que ça changera pas. Selon moi, ça changera rien là-dessus. Là. Ça va même emmener plus de monde ici. Toute la Gaspésie va descendre à Rimouski au lieu de descendre à Lévis. Moi, je suis un gars de Rivière-du-Loup. Fait que, tu sais, quand on va au Costco, nous autres, c'est Québec, Lévis. Mais là, venir à Rimouski, ça va être bénéfique pour nous autres. Puis en plus de ça, comme tu dis, les commerces locaux ne seront pas impactés tant que ça parce que de toute façon, il y a déjà la présence des grands marchés comme Walmart et tout ça qui font déjà concurrence à ces marchés-là, si on peut dire concurrence, là. Mais Costco, c'est beaucoup de produits canadiens aussi. Ça supporte beaucoup l'économie canadienne. Donc, tu sais, il n'y a pas grand mauvais côté à ça, selon moi, là.
mettons, je me rappelle quand j'allais au Costco dans une autre vie, il y avait des sacs, admettons, d'amandes. Actuellement, vu qu'on n'a pas de Costco, ben si on veut ce genre d'amandes, on va aller les acheter, admettons, en vrac à la boutique chez Demain. Et puis, avec l'arrivée de Costco, ben on pourrait être tenté d'aller les acheter là-bas, ce qui est un exemple d'un impact, d'un point de vue plus global. Dans mon utopie, je ne sais pas si je peux dire utopie, de voir un monde toujours plus local, je trouve que ça ne donne pas une bonne image de la société vers laquelle moi, en tout cas, je veux tendre. Individuellement, est-ce que je peux dire que je n'irai pas au Costco? Non. Je vais probablement juste aller au Costco parce qu'il va en avoir un. Puis moi, mettons, individuellement, je sais que je vais y aller parce que ça va être avantageux, parce que j'ai pas un gros budget, parce que j'ai pas nécessairement les moyens en ce moment de consommer à la hauteur de la responsabilité que je voudrais avoir là, ou que je voudrais prendre. Mais comme je pense que Costco va rendre peut-être mon budget plus facile à gérer à certains moments, mais aussi m'inciter à consommer plus. Collectivement, ça incite un petit peu à la surconsommation par leurs emballages qui sont justement comme en grand format. Ça a été difficile pour moi de prendre une décision car je suis un enfant du Costco. Moi, c'est ma sortie avec ma mère, là. Aller au Costco quand je vais la voir. C'est juste quand même une claque à chaque fois qu'on te revient dans un Costco, à quel point il y a d'objets puis de gens qui consomment. Puis ça donne tout le temps un peu un effet de comme « wow, OK ». Puis je suis pour Costco parce que justement, je pense que c'est mieux que Walmart et IGA Métro. En général, puisqu'ils offrent à peu près la même gamme de produits. Mais je suis contre parce que je me dis que est-ce que je préfère voir plus de monde boycott Walmart, IGA Métro pour aller au Costco? Ou je préfère voir plus de monde boycott IGA Métro, Costco pour aller acheter plus local? Puis là, ma décision a été faite. D'après moi, c'est plus logique de faire vivre une famille qui est ici que faire vivre un CA qui est déjà très riche. Tu sais, c'est que dans le fond, ils t'embarquent là-dedans 60 par année. Puis là, ils sont comme, OK, mais tu veux-tu une carte de crédit pour plus consommer chez nous? T'as plus de remises. Puis là, t'es comme, ah, ben là, ben ouais, puisque je viens tout le temps ici. Fait que là, finalement, ton stop de que si tu consommais local, il n'est plus un réflexe maintenant parce que tu dis, ah, mais mes ristournes, puis l'argent qui revient, ben mieux investi quand je vais au Costco. Le pétrole, par contre, c'est moins cher. Ouais. Pour l'essence. Aussi. Mais tu sais, c'est C'est un gros point, puis ça va peut-être faire descendre tous les autres concurrents qui vont avoir ou qui vont devoir se réadapter, veut pas veut. Ils n'auront pas bien le choix si tout le monde s'en va au Costco à la place, tu sais. Puis est-ce que tu penses que ça va faire fermer les stations de service ou ils vont baisser leur prix? Non, ça va être bénéfique, moi, je pense, pour nous, le peuple. Mais eux, est-ce que la station de service va survivre ou elle va périr? C'est sûr qu'elle va survivre. Moi, je suis pas certaine qu'ils vont... Il y en a beaucoup des stations de service, je suis pas certaine qu'ils vont survivre. Ben, tu sais, les grosses Ultramar, Petro-Canada, c'est sûr que ça va survivre. Grosses, mais les plus petites, non. Tu sais, il y a vraiment ouais, beaucoup les de petites stations de village, ils service, vont peut-être mettons. souffrir, là, les petites de village, là, le petit dépanneur du coin, peut-être. Là. Fait que là, t'as plus de dépanneur dans ton village? Ben Fait que oui puis Ben, non, eux, parce là- que dans les petits villages, les stations essence marchent aussi comme étant dépanneurs, garages souvent aussi, épicerie de quartier. Donc, ils vont survivre quand même. C'est juste qu'ils vont prendre un hit, si on veut, à cause de l'essence. Mais mettons, Rimouski, là, genre, juste dans la ville de Rimouski, là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de stations-service. Tu sais, mettons, on parle de création d'emplois, mais il va y avoir aussi perte d'emploi, là, tu sais, de ces stations de service-là. Tu sais, je pense que c'est juste que des fois, quand on se positionne d'un côté ou de l'autre, des fois, on oublie que tu sais, c'est difficile de quantifier l'ampleur du gain versus la perte. Les gens qui sont à pied vont peut-être pas pouvoir y aller. Peut-être que ça va plus affecter aussi les coins qui sont déjà moins développés là, de Rimouski, qui sont déjà plus défavorisés. Là. Je suis déchiré parce que la taxe soit mise aux consommateurs, je pense que je suis quand même contre. On devrait juste changer les normes et les lois dans les compagnies mêmes, en fait. Mais l'argent parle. Fait que le tabac a été super taxé. Est-ce que ça a empêché du monde de fumer? Non. Mais est-ce que cet argent-là a réussi à sensibiliser la prochaine génération?
Peut-être, tu sais, parce qu'il y a eu quand même des gros programmes de sensibilisation. Puis j'en parle parce que je pense que j'en fais partie des gens qui ont été sensibilisés par le gouvernement par rapport à la cigarette. Puis j'ai juste fait, ouais, tu sais quoi? Non, je touche jamais à ça. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis pas d'accord qu'on taxe plus ces produits-là que le reste, parce que de base, c'est nous qui les payons. Puis ça nous emmène pas forcément à quelque chose de moins cher, tu sais. Tu sais, de base, le tabac, dans le temps, nos parents, grands-parents, c'était valorisé, c'était bien, ils faisaient des cigarettes au chocolat, tout ça. Puis du jour au lendemain, on le taxe. T'as donné l'attraction de quelque chose pour après le taxer plus. C'est pas forcément correct, tu sais. C'est juste que, dans le fond, c'est une gamme qui est un petit peu plus politique. Là. Dans le fond, si tu taxes le producteur va intégrer la taxe à ses coûts de production, puis il va juste te vendre le produit plus cher. Je pense que si on rend moins accessible des produits nocifs, ça incite à des alternatives. Si on pense, par exemple, à la nicotine, qui est un super de mauvais exemple que je vais donner, mais comme, tu sais, maintenant, ils ont fait les vapoteuses, ils ont trouvé une alternative. Puis est-ce que c'est une bonne alternative? Non. Pas du tout. Pas du tout. Justement, c'est le prochain problème. Mais comme, ça, mon point là-dedans, c'est l'innovation. À mon sens, à moi, c'est qu'on est en transition, justement. Dans une famille qui est plus défavorisée, c'est sûr que tu peux pas manger bio à tous les jours si ça coûte 17$ un steak, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu y ailles dans des affaires, des fois, qui sont un peu plus malsains, si on veut. Puis si on commence à taxer ça, bien, c'est là qu'on va impacter encore plus les familles. T'as l'air de vouloir dire quelque chose. Ben, je pense que je suis en désaccord avec la malbouffe. C'est comme, OK, ouais, on va pas taxer ça parce que c'est la voie facile. Puis si on taxe pas ça, ben, ils vont continuer. Sauf que, genre, ça engendre des problèmes à long terme, hein, genre de santé. Faut pas oublier qu'on a quand même une meilleure espérance de vie que là, des années aussi. Là, fait qu'on doit pas... ça doit pas être si pire que ça, tous ces produits. Ben, je Mais veux pas dire qu'il y en a pas des mauvais, La mais... malbouffe est arrivée quand même récemment. On a une espérance de vie beaucoup plus grande, mais la portion qu'on n'est pas en santé, elle devient assez alarmante. Puis c'est ça, comme Benjamin disait, c'est les conséquences de notre consommation alimentaire, admettons, moi qui m'alarme. Puis je suis d'accord avec le fait qu'on taxe ces produits-là, mais c'est ça, il y a des nuances, à condition que les taxes seraient utilisées dans un but d'un bien-être, c'est ça, commun, tu sais. Si on a une grande demande en ce moment pour des produits malsains, c'est parce que il y a beaucoup de publicité autour des produits malsains, parce que c'est géré par des grandes compagnies qui ont beaucoup de bidous, puis qui sont capables de nous faire, de nous pousser, hey, c'est donc bien bon. Puis, tu sais, c'est encore justement dans l'appât du gain, là, même tous nos produits qui sont super transformés, bien, ils nous amènent comme du plaisir à court terme. Là, on est comme, c'est bon. Mais si on fait un shift, si on les taxe, ça va décourager la consommation de produits malsains. Puis, si à l'inverse, on utilise cet argent-là pour encourager la consommation de produits plus sains, ils vont être produits en plus grande quantité, puis le prix va descendre. Je comprends ton point de vue, mais en même temps, est-ce que la taxation, ça serait la première étape? Selon moi, non. Tu sais, on parlait tantôt des cigarettes, que ça passait des pubs à TV. Oui. Mais ils n'ont pas commencé par la taxation. Quand ils se sont rendus compte que c'était mauvais pour la santé, ils n'ont pas fait « on va être taxé, puis après ça, on va quand même laisser les publicités à la TV ». Mais non. Ils ont commencé par réduire ça, par montrer que c'était pas bon, puis après ça, ils ont commencé à taxer pour l'enlever. Tu sais, il faudrait commencer par justement impacter les entreprises. Tu dis, c'est eux autres qui ont beaucoup d'argent. Si on commence à les impacter pour qu'ils fassent des meilleurs produits, qu'ils fassent moins de produits transformés, plus de produits meilleurs pour la santé. Pour créer de la richesse au Québec, je pense qu'il faut qu'on commence par donner de la place à nos petites entreprises. Je pense qu'il faut qu'on commence à donner de la place aux initiatives puis aux entreprises justement innovantes. T'sais, pour qu'il y ait d'autres alternatives, il faut qu'on leur donne la place. Puis est-ce qu'ils vont être à la grosseur de des entreprises qui perdurent depuis des années, puis que c'est comme ça qu'ils ont bâti leur richesse? Non. Mais je pense que ça va être graduel aussi, le changement. T'sais, on est mondialisé, ça veut dire que c'est tout le monde, vraiment. Fait que si tu décides de pas être dans la consommation, vraiment qu'on amène l'énoncé à l'extrême, je pense que c'est comme juste pas tant possible. Mais je pense que tu peux avoir le réel désir sans en être capable. C'est juste pas confortable, puis ça t'amène à avoir un mode de vie qui est
peut-être plus atypique, puis qui est peut-être moins compris, puis que ça fait en sorte que tu peux vivre plus de marginalisation, je pense, dans la société quand tu t'éloignes de la consommation. Plein d'expériences qu'on monnaie, puis que si moi, je participe pas, bien, littéralement, je me sors de la société. Notre société est basée sur la consommation. Fait que comment je fais pour me sortir de la consommation sans renoncer à tout ce que j'aime? Regarde, si je sors pas au cinéma avec mes amis, ben là, tous mes amis sont allés au cinéma, ils ont toute une histoire à se raconter, puis ils ont tous vécu des choses ensemble, ils ont vécu des moments que moi, j'ai pas eu la chance de partager avec eux parce que j'ai pas consommé. Qui de rationnel se dirait, ben moi, ça me dérange pas de pas passer de temps avec mes amis ou de pas vivre comme eux puis de plus sentir cette appartenance-là, tu sais. Ce qui nous lie, c'est aussi l'argent puis le fonctionnement de notre système, fait que... Comme dans ma vie, mettons, je me fais un profil comme typique d'une population, puis là, je me dis, je regarde ces gens-là, puis j'ai pas l'impression qu'ils ont le vouloir. J'ai des amis que oui, mais après, est-ce qu'on est assez? Non, clairement pas, puisque ça... Si on était assez, il y aurait eu une volonté politique qui serait montée dans le député, ben, comme un représentant de député, mais c'est là, c'est comme on fait juste... Je trouve qu'on fait juste comme voir le... Voyons, on commence à parler de décroissance, là, tu sais. Fait que là, je suis comme... Puis le monde sont réticents aussi à la décroissance. Puis je suis comme... C'est sûr que le monde, ils veulent encore consommer parce que tout le monde n'est pas prêt à... Il n'y a personne qui est prêt à arrêter, tu sais. Les humains consomment. Les humains consomment beaucoup. Il faut déjà penser à après la consommation. Parce qu'on pense tout le temps à production après consommation. Ça s'arrête là. Mais là, il faut souvent penser après à la réutiliser. Quand je dis réutiliser, ça peut être aussi juste faire la consommation durable aussi, cyclique. Le fait que le rêve américain se soit propagé partout dans le monde, l'histoire de on va consommer, puis c'est ça qui est le bon consommer dans la vie, c'est justement ça, je pense, qui fait que le désir partira pas. Au contraire, je pense pas que le monde est bien, puis malheureusement, le monde qui est bien veulent pas changer, veulent pas le changement. Fait que peut-être qu'ils ont le désir, dans le fond d'eux autres, mais ils sont pas conscients qu'ils ont ce désir-là. Je pense pas que tout le monde est conscient qu'il y a ce désir-là de sortir du capitalisme, parce qu'ils sont bien dans leur petite bulle, ils veulent pas changer ce qu'ils ont. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils le font pas parce qu'ils peuvent pas. Psychologiquement, sont pas capables de s'imaginer perdre ce qu'ils croient acquis, qu'ils vont perdre si c'est pas dans cette génération-là, ça va l'être à un moment donné, ou dans leur vie, c'est ça. C'est que le format individuel, c'est le bonheur facile. C'est une vision qui s'est propagée de plus en plus dans les terres plus éloignées. Peut-être que la population a vu que, en ville, on était mieux parce qu'on avait des jobs plus individuels, mais puis qu'on n'avait pas besoin de la communauté pour créer une richesse personnelle. Puis, c'est juste qu'avec le temps, on s'est installé dans cette idée-là qu'on est bien parce qu'on est capable de créer notre richesse personnelle et qu'on n'a pas besoin des autres pour l'avoir. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision. Si on a tous voté non, c'est parce que Probablement les autres, ils ont peur de dire leur opinion devant d'autres gens? Ou est-ce que... Oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui pourrait sortir de la norme, entre guillemets, mais qu'ils ont juste peur de le faire. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y en a, mais où est-ce qu'on se sent en sécurité de le faire, du moins? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mettons, j'essaie, moi, dans mon quotidien, chaque jour, de dire un petit peu ce que je pense, même dans un milieu qui partage pas mes valeurs. Puis je suis vue comme une personne très... Radical. Rock'n'roll. Ouais, genre, Moi, je le fais, tellement. ça plaît pas à tout le monde. En vrai, si j'ai une idée dans la tête, c'est rare qu'elle fit avec le reste du monde. Puis je vais la sortir, puis ça va déplaire à beaucoup de monde. Mais je suis capable de... Par contre, je vais écouter tout ce que le reste du monde va dire, mais ça veut pas dire que je vais changer forcément d'idée. Je suis flexible. Je suis capable d'entendre ce que les autres disent. Je suis capable de comprendre ce qu'ils me donnent. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant d'être ici, parce que peut-être qu'on est en désaccord sur certaines choses, mais je suis capable de comprendre d'où vous venez. Je suis même capable d'assimiler des fois ce que vous dites puis d'intégrer ça dans ma pensée à moi.
Bye.